Je voudrais vraiment glorifier le Père aujourd'hui. Mon Père céleste. Qui est ton Père céleste? Quand nous prions ensemble, nous disons notre Père qui est aux cieux. Et ces paroles, nous les avons répétées des centaines de fois, mais quand vous avez prié, est-ce que vous ressentiez vraiment que votre Père n'était pas seulement dans les cieux, mais qu'il était à côté de vous, qu'il était avec vous, qu'il était pour vous? Je ne sais pas. Chacun peut répondre. Je ne peux pas répondre à votre place. Mais vous voyez, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Et il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Par l'action conjuguée de la parole et du Saint-Esprit, pour que tu rentres dans ta véritable identité et que tu vives quelque chose de fort avec ton Père céleste. Je voudrais que nous prions ensemble, vraiment, que quelque chose se passe ce matin, ce jour de la fête des Pères, que ce soit vraiment le jour du Père pour vous, que quelque chose de fort s'installe dans votre cœur. Tu vois, Père, moi je suis incapable de réaliser cela dans le cœur de mes frères et sœurs. Il n'y a que toi qui peux le faire par ton Saint-Esprit, ta parole. Je suis dépendant de toi, Père, et toi, quelque part, tu es aussi dépendant de moi dans ce que je vais dire de bon ou de mauvais. Tu dépends aussi de ce que je vais prononcer, et c'est pour ça que je te demande, Seigneur, de m'inspirer et de répandre sur moi un esprit de sagesse, de révélation, de sorte que je parle avec toi, avec ton cœur, Père éternel. Merci, Papa, merci. Merci de répandre puissamment ton Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je demande vraiment ton assistance. C'est toi qui peux créer ces choses. Qui d'autre que toi peut le faire? Merci d'utiliser ta parole et de la rendre lumineuse, éclairante, vivante par ton esprit. Frères et sœurs, moi je n'ai pas cette capacité de rendre la parole lumineuse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. On peut lire des textes qui sont très justes de l'Écriture et ça ne fait aucun effet. Je me rappelle toujours avant ma conversion, ma femme a beaucoup pleuré parce qu'elle voyait combien j'étais voilé. Je me rappelle un jour, j'étais avec les pèlerins de Montbéliard dans un camp, des pèlerins de Montbéliard dans le sud de la France. Et puis, il y avait le pasteur Adoul qui avait écrit des livres qui étaient bien connus dans les milieux évangéliques, qui curieusement, un de ces jours de cette semaine, s'est intéressé à moi. Et il a eu à cœur il savait que je n'étais pas converti, il a eu à cœur de m'expliquer les évangiles. Il avait pris des passages de l'Écriture et patiemment, gentiment, il me les a lus. Je veux vous dire, j'étais vraiment sincère, j'étais honnête, j'avais envie de comprendre, je ne pouvais pas. Il me relisait ces passages, je lui disais oui. Vous voyez, frère, je dis oui. Est-ce que vous comprenez Je lisais du français, c'était écrit en français, mais je ne comprenais pas, j'étais voilé. J'ai vu ma femme à côté qui pleurait. Elle pleurait parce qu'elle se dit comment c'est incroyable, il lit des choses qu'il devrait pouvoir comprendre, réaliser. Elle voyait que j'étais bouché, que j'étais voilé. Et il a fallu qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit à ma conversion pour que le Saint-Esprit m'ouvre aux Écritures. C'est lui qui m'a donné faim des Écritures et c'est lui qui a enlevé le voile. J'étais tellement stupéfait après avoir reçu le Saint-Esprit de pouvoir lire les Écritures et les comprendre. Ce livre qui m'était tellement voilé devenait clair pour moi. Je l'embêtais tout le temps. Et Jacqueline, regarde ce qu'il y a là, etc. C'est incroyable ce que Dieu dit, etc. Il était émerveillé de voir comment je comprenais subitement les Écritures. Pourquoi ? Parce que c'était le Saint-Esprit qui était venu en moi et c'était lui qui m'éclairait, qui m'ouvrait les Écritures. Et ça, frères et sœurs, vous ne pouvez pas bien comprendre les Écritures si le Saint-Esprit n'ouvre pas vos cœurs et vos yeux, votre intelligence. Pas possible autrement. Et c'est pour ça que c'est ma prière de ce matin, c'est que je vais dire des choses simples. Je ne veux pas dire des choses nouvelles. Mais ces choses simples sont suffisantes
pour nous ouvrir les yeux et notre cœur. Si tu permets au Saint-Esprit de le faire, et si tu désires que le Saint-Esprit le fasse. Vous désirez que le Saint-Esprit fasse quelque chose ce matin dans nos cœurs par rapport au Père? Je dis une lapalissade quand je dis que le Père est vraiment la personne la plus importante des trois personnes de la Trinité. Paul dira dans 1 Corinthiens 8, il dira « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Notez bien la différence. Nous avons un Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Notre destination, c'est lui. Et il est dit de Jésus, et il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dieu nous a créés au moyen de sa parole, par Jésus-Christ et son Esprit. Mais nous sommes réservés pour le Père. Notre destination finale, c'est le Père. Nous lui sommes réservés. Alléluia. Alléluia. Je me suis toujours demandé, le jour où Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si les trois ont apparu à Adam et Ève, ou si c'était seulement un. Si c'était seulement le Père qui a parlé à Adam, ou bien s'il y avait Jésus et l'Esprit. Je me suis toujours posé cette question, parce que Elohim, c'est plusieurs. Alors, vous avez déjà tous eu un enseignement, il me semble que vous êtes au courant des titres de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait El Shaddai, l'Éternel pourvoira. Il y a plein de titres dans l'Ancien Testament où on voit Jéhovah Jireh, Abraham, il découvre le jour où il voulait ouvrir son fils et que Dieu l'a arrêté et que Dieu a pourvu en donnant je ne sais pas ce que c'était comme animal, ce n'était pas vraiment une chèvre, c'était peut-être un chamois ou... il a dit, l'Éternel a pourvu. L'Éternel est celui qui pourvoit. Il voulait faire une expérience, et cette expérience de Dieu, il a nommé Dieu de cette expérience. C'est-à-dire que tous les titres de l'Ancien Testament que vous avez de Dieu sont des expériences précises qu'un serviteur de Dieu ou un autre ont fait avec Dieu. Alors ceux qui disent que la doctrine précède l'expérience, ils se plantent complètement parce que l'expérience a précédé la doctrine et est devenue doctrine. Pas l'expérience de n'importe qui, l'expérience d'hommes qui ont obéi comme Abraham qui est parti d'où en obéissant à Dieu. Comme Moïse qui s'est levé, il ne voulait pas obéir. Moïse, vous savez comment il a rechigné pour obéir. Et voilà qu'un jour, après le miracle de Mara, où l'eau amère est devenue douce, il a découvert le Dieu Rapha. Enfin, je ne vais pas maintenant développer les titres de l'Ancien Testament, il y en a 7. Vous pouvez lire ça dans un bon livre ou même sur Internet. Vous aurez de quoi, vous aurez de la matière. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est plutôt les titres de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament aussi, Dieu est nommé d'une certaine façon. Et on va vite passer en revue ces différents titres. Vous allez voir pour quelles raisons tout à l'heure. Le premier titre que je voudrais vous énumérer dans le Nouveau Testament se trouve dans Éphésiens 1, 17. J'ai fléchi les genoux devant le Père, devant le Dieu Tout-Puissant, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et il l'appelle le Père de gloire. Premier titre, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Paul est en train de dire que pour connaître Dieu, il faut précisément ce que j'ai nommé tout à l'heure quand je parlais de mon expérience. Il faut qu'on soit visité par le Saint-Esprit qui est un esprit de révélation et de sagesse. Il n'a pas seulement l'attribut de la révélation de la sagesse, mais notamment le Saint-Esprit est un esprit de révélation et de sagesse. Donc, si nous voulons mieux connaître le Père, nous devons avoir une communion réelle avec le Saint-Esprit, apprendre à marcher avec lui et à obéir régulièrement pour que dans cette communion, le Saint-Esprit puisse agir sur notre esprit et notre intelligence et nous révéler le Père et nous communiquer cette sagesse, car nous savons que
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et sans la sagesse de Dieu, on ne fait que des erreurs. S'il y a une chose que je vous invite à demander le plus souvent à Dieu, parce qu'il va vous la donner, il l'a promis, si vous ne doutez pas, c'est la sagesse. Il faut de la sagesse pour construire sa maison. Il faut de la sagesse pour construire son couple et pour le maintenir en état. Pierre dira, montrez avec vos femmes, vos épouses de la sagesse. Et ça, c'est important. Sans cette sagesse, nous ne pouvons même pas, dit ici le verset, connaître Dieu lui-même. On a besoin de revoir un esprit de sagesse pour le comprendre. Parce que le problème, c'est qu'il y a un tel décalage entre sa sagesse et la nôtre qu'il nous est difficile de comprendre Dieu à cause de ce décalage. Donc, si vous voulez connaître le Père de gloire, il n'y a pas d'autre solution que de travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il vous révèle le Père de gloire, tel qu'il est. Non pas une fausse image de lui, mais la vraie image de ce Père glorieux. Deuxième titre que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà cité dans le dernier message, c'est un de mes versets favoris actuellement, depuis un certain temps, Romains 15, 5, où il nous est dit que le Dieu d'espérance. Ceux qui vous disent que les pasteurs sont des marchands d'espérance, eh bien dites-leur oui, c'est vrai, puisque Dieu est un Dieu d'espérance. Mais les pasteurs ne vendent pas l'espérance. Ils aident, ils veulent aider les chrétiens à connaître ce Dieu d'espérance. Parce qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas avoir de l'espérance si on ne sait pas que Dieu est le Dieu de l'espérance. Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, comment ? En croyant. Alors, ici, il est dit que l'espérance vient en croyant. Certains s'imaginent qu'il faut espérer avant de croire. Ben ici, c'est le contraire qui est dit. Si tu veux avoir de l'espérance, l'important, c'est que tu crois vraiment en Dieu. Parce qu'il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ardemment. Autrement dit, je termine cette phrase, « Or que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Je ne vais pas revenir sur l'action du Saint-Esprit, mais ici, c'est clair que Dieu veut nous communiquer de l'espérance. Moi, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas le problème que tu as actuellement avec Dieu. Et peut-être que tu n'as plus d'espérance en disant « il n'est pas encore intervenu, il n'a pas encore agi dans ma vie, j'en ai marre d'attendre. J'ai l'impression que Dieu me laisse tomber. » Écoutez, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham a eu ses crises lui aussi, bien qu'il fût le père de la foi. Il y a eu des moments où il a baissé dans l'espérance. Quand il a proposé à sa femme de prendre sa servante, il a écouté sa femme qui lui proposait de prendre sa servante pour avoir un enfant, ça veut dire qu'à ce moment-là, son espérance a complètement chuté. Mais Dieu ne l'a pas critiqué ou condamné à cause de ça. Il est venu le visiter et il a commencé à lui parler. En inspirant sa vision, en regardant les étoiles, etc. Vous savez, Dieu parfois a des façons étranges de nous saisir. C'est comme Job, quand il n'avait pas encore vu Dieu, et puis Dieu, comment est-ce qu'il a interpellé Job? Comment est-ce qu'il l'a consolé en lui parlant du crocodile, de l'hippopotame, etc. Vraiment, je trouve que vraiment la méthode est pour le moins curieuse. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi Dieu a agi comme ça et pourquoi ça a eu des résultats. Dieu il est libre d'agir comme il veut avec ce qu'il veut pour vous relancer dans l'espérance. Avec Abraham, c'était les étoiles. Avec Job, c'était les hippopotames, les crocodiles et je ne sais pas quoi. Avec vous, je ne sais pas ce qu'il va utiliser. Mais il va utiliser avec chacun de nous quelque chose qui va le toucher. Je ne sais pas pourquoi Job était touché par les hippopotames, etc. Je ne connaissais pas Job, moi. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi Abraham a réussi à se laisser convaincre en regardant simplement les étoiles. Moi, Dieu m'aurait fait ce coup-là de montrer les étoiles. Je ne sais pas si j'aurais tilté. Hein. Non, mais il faut se rendre à l'évidence. On touche là des choses qui sont vraiment particulières à Dieu lui-même. On en parle souvent de manière très légère, parce qu'on ne comprend pas toujours comment Dieu agit.
mais il agit. Il est vraiment le Dieu de l'espérance. Afin qu'on abonde en espérance, en croyant par la puissance du Saint-Esprit. J'aime ce verset parce qu'il me remplit d'espérance. Il me remplit d'espérance. Je sais qu'il est le Dieu d'espérance, il ne se contredit pas lui-même. Je sais en qui je crois, c'est un Dieu d'espérance. Et puisqu'il est un Dieu d'espérance, il ne veut pas que je perde mon espérance. Il veut que je raccroche les wagons. J'ai souvent dit que l'espérance, la Bible dit que c'est une ancre, moi je dis que c'est un remonte-pente. Quand tu as glissé en bas, que tu n'as plus de force, tu te raccroches au remonte-pente et il te remonte. Tu n'as pas besoin de remonter toute la pente qui était raide et difficile et glissante. Tu t'accroches à nouveau à sa promesse et tu remontes la pente. Formidable. Formidable, les promesses de Dieu. Parce qu'en même temps, ces titres, frères et sœurs, que j'énumère, en même temps, ce sont quelque part des promesses. Ce sont des promesses. Le Père de gloire, c'est une promesse. Le Dieu d'espérance, c'est une promesse. Et le troisième titre, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien ça, on le savait déjà. Mais il est dit ensuite, le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 3. Le Père des miséricordes. Quel titre magnifique. Le Père des miséricordes et de toute consolation. Cette miséricorde, ce sont vraiment les entrailles de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans Luc 1, 77 que c'est par la compassion de Dieu, la tendre compassion, c'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut. Le soleil levant, c'est Jésus. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est un magnifique passage aussi parlant des entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu sont très tendres. Le psalmiste dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Moi je t'accueillerai. Ça, c'est les entrailles de Dieu. Il ne te laissera jamais, jamais, jamais tomber. Même si tu crois moins en lui, même si par moments tu dérapes, même si tu sors à un instant du chemin, il sera toujours là pour te rechercher. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui dit que c'est le bon berger, même s'il a 100 brebis, il va laisser les 99 pour chercher celle qui se perd. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que, Paul dit, quand il parle de son ministère, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit noir sur blanc, 1 Timothée 2,5. Jésus est le médiateur d'une alliance excellente. Cette alliance, c'est que Dieu a un projet, c'est que tous les hommes veulent. Il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes croyants, il ne veut pas que nous nous perdions dans des dédales et des labyrinthes et dans des impasses. Il veut également nous sauver. Les différentes situations dans lesquelles nous sommes. Et Dieu a des façons merveilleuses parfois de nous en sortir. Il sait tirer du mal le bien. Il sait même utiliser le mal pour en tirer du bien, frères et sœurs. Je l'ai vécu pour moi-même, dans ma propre chair. Il sait tirer du mal, même le bien. Même du mal, il sait tirer le bien. Alors, ce verset magnifique de 2 Corinthiens 1,3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père des miséricordes et de toute consolation. Et on retrouve ce même titre un peu plus loin dans Romains 15,5, que le Dieu de patience et de consolation. Avant, c'était le Père des miséricordes et de toute consolation. Maintenant, dans Romains 15,5, il est appelé le Père de patience et de consolation. Plus patient que Dieu, tu ne trouves pas. C'est vrai que l'Ancien Testament parle de la colère de Dieu, mais même dans l'Ancien Testament, il est précisé que Dieu est très lent à la colère.
Il est très patient. Il va multiplier ses avertissements. Il va même supplier son peuple de revenir à lui. Il va lui tendre la main 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois. Il est patient. Si Dieu tarde dans l'exécution, dit Pierre, de la destruction de la terre, c'est parce qu'il est patient. Il veut que chacun arrive à la repentance. Dieu est extrêmement patient. Voilà pourquoi l'amour agapé est d'abord premièrement patient, parce qu'il reflète le cœur de Dieu. Toutes les caractéristiques de l'agapé que vous pouvez lire dans Corinthiens 13, ce sont les caractéristiques de Dieu lui-même. Il me semble que je suis devenu beaucoup plus patient avec l'âge et à travers les épreuves. Mais encore, dans certains domaines, je dois apprendre la patience, notamment sur la route. Notamment sur la route, quand je conduis. Je dois encore apprendre la patience dans ce domaine, Seigneur. Certains me disent que je suis trop patient, que je laisse parfois trop je laisse trop traîner les choses avant d'intervenir et d'agir. C'est un vrai problème pour moi. C'est un vrai problème pour moi. Je ne sais plus si je ne suis pas assez patient ou trop patient. Je doute. Je ne sais plus. Parce que je crois que Dieu veut me rendre patient à bon escient. Mais à travers cela, il y a aussi cet aspect qu'il est le Dieu de toute consolation. Dans les deux passages de Romains 15 et de 2 Corinthiens 3, il est dit qu'il est le Dieu de la consolation, de toute consolation. Et quand je suis très peiné, quand je suis très chargé, je n'ai plus qu'une solution. Je me mets à part et je cherche la présence de Dieu. Alors, jusqu'à ce que je sois soulagé. Moi, j'appelle ça consolation. Alors, peut-être que vous attendez autre chose de la part de Dieu, qui vous prenne dans ses bras, qui vous berce comme une mère berce son enfant, elle le console parce qu'il a fait bobo, etc. Dieu peut être, je crois qu'il a la tendresse d'une mère aussi. Il a un cœur de père et de mère. Et il peut vous prendre dans ses bras. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça, que Dieu me prenne dans ses bras. Je ne sais pas. Peut-être que ma mémoire me fait défaut. Mais une chose est certaine, c'est que il sait quand même nous consoler. Fur et à mesure que nous déchargeons sur lui de nos soucis, il est dit qu'il prend soin de nous. Ça veut dire qu'il nous prend en main quand nous sommes déchargés. Pas avant le problème. Le problème, c'est qu'on aimerait être pris en main avant de nous être déchargés. Dieu ne peut pas nous prendre en main avant que nous ayons déposé les fardeaux dans ses mains. Ça, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je suis bien placé pour le savoir. Ce n'est pas facile à faire, mais on ne peut pas faire autrement si on veut s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. J'aimerais vous dire qu'il y a une autre solution. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'autre solution. Quand vous êtes chargé comme un mulet, quand vous êtes chargé, tellement chargé parce qu'il s'est passé par des relations qui ont foiré, par des abandons, par des trahisons, que sais-je, parce que vous avez vécu d'injuste. Notre seule solution, c'est d'arriver à nous décharger. Et parfois, on n'y arrive pas d'un seul coup. Parfois, on est obligé de revenir et de le refaire. De le refaire, c'est une question, pas de sentiment, mais de volonté. De volonté. Seigneur, je veux me décharger sur toi. Et après, je suis toujours encore lourd. Oh Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à me décharger sur toi. Je suis encore toujours lourd. Je suis encore toujours lourd, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me décharger sur toi? Parce que tu ne me fais pas assez confiance. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors, Seigneur, je demande pardon pour mon manque de confiance. Et maintenant, je veux me décharger sur toi, Père. Tu as dit que tu prendrais soin de moi. Alors, je veux le faire. Père, j'ai besoin, Saint-Esprit, donne-moi un coup de main. J'arrive pas à me décharger avec le Père.
Jésus, donne-moi ta grâce pour que je puisse me décharger avec le Père. Jésus me donne sa grâce, tiens. Saint-Esprit me donne un coup de main, tiens. Quand je demande l'assistance du Saint-Esprit, il est toujours fidèle pour venir à la rescousse. Et tout à coup, la lourdeur commence à... est en train de filer. D'un coup, tiens, je me sens léger. Formidable. Ouais, mais le malin vient tout de suite après et puis il t'en remet un coup. Et puis il faut recommencer l'opération. Il faut recommencer l'opération jusqu'à enfin que je puisse entièrement, je sois complètement déchargé. Parfois, ça prend du temps. Moi, je sais que dans certaines situations, j'ai mis 3 mois à me décharger. La situation qu'on a vécue dans l'église, j'ai mis plus que 3 mois à me décharger. Un jour, j'étais dans l'eau, j'ai lâché le morceau. Le fardeau est tombé à l'eau, dans les mains de Dieu. Et là, il a pu commencer à me prendre en charge. Mais j'étais en train de dépérir pendant que j'avais ce fardeau. J'étais en train de dépérir. Mais, vous voyez, l'essentiel, c'est qu'on persiste à vouloir se décharger, même si ça prend 3 mois. L'essentiel, c'est d'y arriver. Il faut y arriver. Nous n'avons pas le choix. Si nous n'arrivons pas à nous décharger, le Père ne peut pas nous prendre en main. Mais il le fait dès le moment où on s'est déchargé. Dieu est fidèle pour le faire. Il est un vrai Père. Le Dieu de patience. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon Christ, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le glorifie quand on commence à vouloir s'unir avec les autres, avec les frères et sœurs, et avoir un même sentiment, vivre en harmonie. Ça commence dans notre couple, ça continue autour de nous, au travail, dans l'église. Un auteur chrétien qui parlait du mariage, il disait « Nous passons 120 heures, plus de 120 heures en famille, 45 heures au travail et 6 heures dans les lieux de culte. » Alors, dans la question de la proportion, où est-ce qu'on prend le plus de temps? En famille. Oui, c'est la vérité. Enfin, normalement. Et c'est là, donc, qu'il faut faire attention de vivre ces choses-là, prioritairement. Prioritairement, si nous voulons avoir une belle vie. Sinon, notre vie va être pourrie. Alléluia. Alors, un autre titre, je crois que c'est le 4e que je vais vous citer. Il nous a dit que toute grâce excellente et tout don parfait, tout cadeau parfait, descendent d'où? D'en haut. C'est pour ça qu'il est dit, levez les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. C'est en haut. C'est d'en haut que viendra le secours. Du Père des Lumières. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est à ce moment-là que l'auteur Jacques parle de Dieu comme Père des Lumières, au moment où il envoie des cadeaux. Mais c'est vrai que la grâce excellente, elle vient de lui, du Père des Lumières. Et cette grâce fonctionne comme quand nous marchons nous-mêmes dans la lumière, car il est lumière, lui-même lumière. Dieu est lumière. Et c'est sur un chemin où nous marchons dans la lumière qui nous rejoint avec des cadeaux. Et avec la grâce. Et avec des cadeaux parfaits. Alors parmi les cadeaux parfaits, il est dit que bien sûr le Saint-Esprit est un cadeau parfait. Le Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est le plus beau des cadeaux. Jésus encore tout autant, sinon plus. Et puis après Jésus, après le Saint-Esprit, quel est le meilleur cadeau que Dieu nous fait? Ce n'est pas un bon travail, non, c'est une épouse de bon sens. Une épouse d'une femme qui a du bon sens, c'est un cadeau de l'Éternel. Waouh! Une femme de bon sens est un cadeau de l'Éternel, disent les proverbes.
Alors, certaines versions disent une femme intelligente, mais je ne crois pas que c'est la bonne traduction parce qu'on peut être intellectuellement intelligent, avoir un QI développé et pas avoir de bon sens du tout. Moi, j'ai rencontré des gens hyper doués qui avaient des qualifications incroyables et quand je les ai entendus parler, j'ai failli tomber raide. Mais ils disaient de telles bêtises, il manquait tellement de bon sens. C'était renversant, renversant. J'ai rencontré des savants à plusieurs reprises. Et quand j'ai commencé à manger, à discuter avec eux, je suis tombé raide. Heureusement que j'étais assis. Ils étaient tellement brillants dans l'intelligence, mais il manquait tellement de bon sens. Alors moi, je crois qu'une femme intelligente, la bonne tradition, c'est une femme qui a du bon sens. C'est un cadeau de l'Éternel. Ouais. Ouais. Alors je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une femme d'hyper bon sens. Alors Jacqueline, c'est vraiment le bon sens incarné. Vraiment. Ouais, c'est un vrai compliment, hein, Eric, hein, ne doute pas. Bon, elle a beaucoup de bon sens là où j'en manque énormément. Mais elle est vraiment complémentaire. Dans lequel il n'y a de changement ni d'ombre de variation, Père des Lumières. Ouais. Moi, je crois que ceux qui marchent dans la lumière, Dieu ne refuse rien. Tous les cadeaux. Ceux qui marchent dans l'obéissance et la lumière, je donnerai les meilleures productions du pays, dit Isaïe. C'est la parole de Dieu que Isaïe rapporte. Celui qui marche dans l'obéissance, je donnerai les meilleures productions du pays. À celui qui marche dans la lumière, la grâce sans réserve lui est réservée, ainsi que les dons excellents, les cadeaux excellents. Et puis, un autre titre, le 6e, qui nous est donné, c'était le 5e, c'était les Lumières. Dieu de patience, de consolation, le 4e. Le Père des miséricordes, consolation, le 3e. Le Dieu d'espérance, le 2e. Le Père de gloire, le 1er. Ça y est, vous pouvez rectifier si vous êtes trompé. Bon. Ici, c'est le titre. Je me suis toujours demandé aussi pourquoi est-ce ce titre-là est donné à ce moment-là. C'est dans Hébreux 12, quand il est dit que Dieu nous aime comme un père qui châtie ses enfants. Quel est le père qui ne châtie pas ses enfants s'il les aime? Le verbe châtier peut-être mal, la traduction un peu forte, qui corrige ses enfants. Certains préfèrent frappe. Dans les années 50, c'était le père qui frappe les enfants qu'il aime. Après, ça a été dans les années 70, 80, c'était le père qui châtie. Maintenant, aujourd'hui, c'est le père qui corrige. Version soft, 21e siècle. D'ailleurs, nos pères nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Certains utilisent ce verset pour dire, voyez, Dieu se met encore en colère dans le Nouveau Testament, et puis il n'est pas qu'amour, il est colère. Moi, je suis désolé. Si mon enfant est en train de faire quelque chose qui va le tuer, il est avantageux pour lui que je le corrige, parce que je l'aime. Et je ne le corrige pas par colère, je corrige avec souci, avec le souci qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. La correction de Dieu est toujours pédagogique. Elle a toujours un but, c'est que nous revenions sur le chemin et qu'elle produise en nous un fruit paisible, une vie équilibrée et paisible où nous sommes enfin heureux et protégés parce que nous obéissons au Seigneur. Le but de Dieu quand il nous corrige, c'est jamais de nous faire mal. D'ailleurs, il est dit que l'Éternel ne châtie pas volontiers, nous dit Jérémie dans les Lamentations. Ce n'est pas volontiers qu'il châtie les fils de l'homme. Il ne le fait pas volontiers, ce n'est pas sa préoccupation. Il n'aime pas châtier les hommes. S'il le fait, c'est parce qu'en fin de compte, on l'oblige à le faire par notre résistance, notre opiniâtreté, notre côté têtu.
obstiné, qui ne se laisse jamais reprendre. À ce moment-là, en fin de course, Dieu intervient, parfois même par un jugement, pour nous châtier, pour que ça nous marque suffisamment. D'ailleurs, quand Paul dit qu'il a livré un membre de l'église de Corinthe à Satan, c'était afin que son âme soit sauvée. C'est-à-dire que même dans le cas de figure, c'était une maladie, je pense, le but, c'était pas qu'il meure. Le but, c'est qu'il revienne à lui et revienne au Seigneur, revienne à son bon sens, et se dégage des pièges du diable et revienne au Seigneur, afin que son âme soit sauvée. La correction de Dieu, même si elle est violente, est toujours pédagogique. Et Dieu n'aime pas utiliser la violence, c'est un dernier ressort qu'il va l'utiliser. Jamais en premier ressort. Dites-vous bien que ce ne sera jamais en premier ressort. Dieu ne frappe pas tout de suite. Comme je l'ai dit, il est extrêmement patient. Et il va user de patience et de bonté pour gagner notre cœur. S'il n'arrive pas à le gagner au bout d'un moment, il va utiliser le correctif plus violent, mais c'est à contre-cœur. À contre-cœur, toujours. Si vous ne savez pas ça, vous ne connaissez pas Dieu vraiment. Un autre titre qui est plus banal, c'est le Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Seigneur qui a la seigneurie du ciel et de la terre. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Il y a un titre qui est utilisé par Jésus. Il appelle son Père ainsi. Il dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Dans la prière sacerdotale, Jean 17, Père juste. Dieu est absolument juste. Il y a absolument, même quand il met des jugements, ce n'est jamais excessif. Ces jugements sont toujours mesurés, proportionnés à ce qu'il veut obtenir. Mais Dieu est juste. Dieu ne se laisse pas infléchir, mais il peut se laisser infléchir par l'intercession, comme par Abraham qui intercédait pour Sodome et Gomorrhe, quand il a su qu'il allait la détruire. Dieu il a fait part de ses projets, et Abraham a supplié Dieu de préserver cette ville s'il trouvait. Il a plaidé comme les marchands juifs et arabes savent le faire avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu dise, bon, s'il y en a 10, mais malheureusement, il n'y en a pas eu 10. Et puis, le père des patrias. Qu'est-ce que je raconte? Là, c'est un terme grec. Je me suis souvent cassé la tête sur ce passage parce que la plupart des traductions disent le père de qui toute famille tire son nom dans les cieux. La plupart des traducteurs ont traduit le mot patria par famille. Et ce n'est pas faux. Alors, je me rappelle un jour, on avait spéculé. Attends, si Dieu est le Père, si Jésus est le Fils, il manque une mère là dans l'histoire. C'est certainement le Saint-Esprit de la maman. Mais en fait, Père des patrias peut être traduit aussi Père des paternités. Père de la paternité. C'est lui qui a engendré la paternité. Et je dirais qu'au vu du contexte, ça pourrait être plus juste que la traduction habituelle du Père des familles. Père duquel toute paternité tire son nom sur la terre et dans les cieux. Je fléchis les genoux devant ce Père-là, afin que l'Esprit de Dieu vous arme de puissance. Alors, tous les titres que je viens d'évoquer ce matin sont en fait des éléments, des indices de son caractère. Les disciples, un jour, ont dit, avant qu'ils n'arrivent au jardin de Gethsémane et avant qu'il y ait le repas pascal, montre-nous le Père. Et il dit à Philippe, mais comment tu m'as vu, tu demandes si tu as vu le Père. Donc tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. En fait,
Jésus est la parfaite représentation du Père. Quand Dieu a envoyé Jésus, son idée centrale, c'était de représenter le Père sur terre. De faire connaître le cœur de Dieu du Père sur terre. S'il peut dire à ses disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune différence dans le caractère, dans la façon de faire, dans la façon d'être entre le Père et le Fils. Autrement dit, si tu manques de sécurité par rapport à Dieu et que tu connais, que tu aimes Jésus, tu as un repère parfait de ce qu'est le Père. Tu ne peux pas te tromper. Le Père est exactement comme Jésus est. D'ailleurs, Jésus, tout ce qu'il a fait, il l'a fait toujours en relation avec son Père, ce que le Père lui montrait. Autrement dit, tu as un repère stable. Si tu as de l'insécurité vis-à-vis du Père Céleste, en voyant Jésus, tu as vraiment le reflet fidèle, l'empreinte de sa personne, nous dit l'auteur du Hébreu. Donc, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Jésus est le fidèle reflet du Père. Quand tu trouves Jésus super chouette, chaleureux, humain, vraiment plein de compassion vers les foules, en réalité, tu vois le cœur du Père. Il est venu exactement représenter le Père, afin qu'on ait une idée juste du Père. Avant, c'était des serviteurs qui représentaient le Père. Moïse, Abraham, David, Salomon, les prophètes, etc. Chacun représentait un aspect de la personnalité du Père. Ces serviteurs avaient tous un ministère différent. Chacun représentait un aspect de la personnalité de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu représenter Dieu complètement. Avec lui, nous avons l'image complète du Père. Je ne sais pas si tu le réalises, ça. Je crois que le doute qui quelque part qui subsiste, la crainte que tu as que le Père est différent va absolument tomber, mon frère, ma sœur. Non, le Père n'est pas différent du Fils. Il est exactement comme le Fils. Si tu es rassuré par le Fils, si tu aimes le Fils, tu aimes le Père aussi. Tu peux accueillir en toute sécurité le Père de la même façon. Tu dois absolument résister à toute autre interprétation, toute autre impression. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal, après avoir lu tous ces titres, vous les avez déjà lus maintes reprises, pas ensemble, comme cette fois-ci, pas de manière synthétique, mais peut-être que vous n'avez pas tilté sur les titres de Dieu, mais j'ai dit qu'ils représentent le caractère de Dieu. Maintenant, il y a un problème qu'il faut évoquer qui n'est pas lié à Dieu. Il n'est pas lié à Dieu lui-même, il est lié à nous. Il est lié à nous. Est-ce que ta représentation de Dieu, parce que tous nous avons une représentation intérieure de Dieu, est-ce que la représentation du Père est conforme à ce que je viens de présenter à travers ces versets? Que nous le veuillons ou non, nous avons tous une représentation intérieure de Dieu. Elle ressemble à quoi ta représentation? Est-ce qu'elle correspond à ces versets que je viens d'énumérer? Est-ce qu'elle correspond à ce Dieu patient, de consolation, miséricordieux, d'espérance, de gloire, enfin tous les titres que j'ai utilisés? Est-ce que ta représentation est conforme à ce que tu viens de lire ou est-ce qu'elle est différente? Et à ce niveau-là, je crois que vous avez eu des messages de ma part dans les mois qui ont précédé, dans l'année qui ont précédé, où j'ai un peu traité ces choses-là. Vous vous rappelez que j'avais parlé de la parabole des dons. Vous vous rappelez de cet homme qui n'avait qu'un seul don, qu'il a enterré. Vous vous rappelez de ça? Ça va, ça revient en mémoire. Et il a dit, à la fin, quand le maître est revenu, et qu'il a dit, mais pourquoi est-ce que tu as enterré ton talent? Il dit, je savais que tu es un homme dur.
Parce qu'il a chopé cette conception. De Dieu, non. C'était la représentation mentale qu'il avait de Dieu. Il était persuadé que Dieu était un Dieu dur qui récolte là où il n'a pas semé. Mais sa perception était complètement fausse. Mais lui, il était persuadé que c'était la vérité. Il ne croyait pas que Dieu allait le récompenser, donc ce n'était pas la peine qu'il fasse fructifier son talent. C'est un homme, Dieu est dur, il ne va pas récompenser. Et puis, il va jouer que j'avais peur. Il agit sous l'effet de la peur. Il avait peur de Dieu. Vous voyez que ces fausses impressions sur Dieu que nous avons, ces représentations négatives nous voilent Dieu et vont entraîner un type de comportement et d'action. Notre façon d'agir, notre façon de faire avec Dieu témoigne de la représentation que nous avons de lui. C'est absolument pas garanti que cette représentation est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas conscience des fausses représentations que tu as de Dieu, tu risques de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et que Dieu peut même à la limite sanctionner comme il l'a fait dans ce cas-là. Dieu lui fait simplement un reproche, le maître lui fait un reproche, tu n'es pas très cohérent. Si tu étais logique avec toi-même, à ce moment-là, tu aurais quand même dû faire fructifier le don que je t'ai donné. Tu n'es pas cohérent, tu n'es pas cohérent avec toi-même, tu n'es pas logique avec toi-même. Et si je te juge sur ta logique, et sur ton incohérence par rapport à ta logique. Frères et sœurs, Dieu n'était pas contre cet homme. Dieu était proche de cet homme qui enterrait son talent, mais cet homme était loin de Dieu, lui, par contre. Et ce qui l'éloignait de Dieu, c'était sa perception de Dieu. Il y a également, je vous ai aussi parlé de la parabole du fils aîné, du fils prodigue. C'est une parabole extraordinaire où Dieu nous révèle vraiment le cœur du Père. Le véritable héros de cette parabole, ce n'est pas le fils aîné du fils prodigue, le véritable héros de cette parabole, c'est vraiment le Père, qui a démontré qui il était malgré les réactions de ses fils, malgré les choix terribles de ses fils. Vous savez que le fils aîné, lui, avait décidé, contrairement à son fils, à son frère, à rester à la maison. Mais il n'avait aucune relation avec son père, bien qu'il vivait dans la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait la conception, il n'avait pas une conception de paternaliste de son père, il avait une conception patronale. Il avait une conception patronale et d'un patron pas très généreux. C'était le problème de ce jeune. Ce n'est pas les actes du père qui lui ont fait dire ça. Il vivait dans la maison de son père, il avait tout à sa disposition. Mais dans sa tête, il avait cet a priori. Cet a priori l'a piégé complètement. Cet a priori l'a privé des biens qu'il pouvait s'offrir lui-même parce que son père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais des histoires avec le fils de ton frère. Il avait une façon de voir le père très légaliste. Mais ce n'est pas le père qui lui a imprimé ça dans son cœur. C'était ses propres déductions, c'était ses propres impressions, c'était sa propre approche. Parce qu'en fait, cette approche témoigne qu'il n'avait pas une vraie relation avec son père. Vous pensez que son père ne voulait pas avoir une relation avec lui? C'était son fils, bien sûr que si. Mais même en tant que parent, même si vous voulez avoir une relation avec votre enfant, si votre enfant ne veut pas avoir une relation avec vous, vous ne l'aurez quand même pas. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas forcer. L'amour laisse l'autre libre. Dieu vous laisse libre. Il vous laisse libre de ne pas avoir une relation avec lui. Bien qu'il y aspire de tout son cœur, il voudrait vraiment avoir une relation avec vous, avec chacun de nous. Mais il nous laisse absolument libres. Et ce fils aîné,
Ça ne l'inspirait pas d'avoir une relation avec son père. Lui, du moment qu'il avait la nourriture, le logement, et puis une certaine liberté, ça lui suffisait. Ça lui suffisait. Il pouvait vivre à côté de son père, mais ça ne l'intéressait pas de savoir ce que son père éprouvait dans son cœur. Ses émotions, ses sentiments, avoir un partage de cœur à cœur. Non, ça ne l'intéressait pas. Bon, pour lui, l'essentiel, c'était d'obéir et de faire les choses que son père lui a demandé. Point final. Pour lui, ça lui suffisait. Mon œil, ça ne lui suffisait pas. C'est pas vrai. Mais il faisait en sorte que ça suffise. C'était lui qui se l'imposait. Le père ne lui a jamais imposé ça. Frères et sœurs, Dieu ne s'impose pas. En aucun cas. Il aspire vraiment que nous ayons une relation libre avec lui. Jésus a payé un tel prix en versant son sang pour que nous ayons une libre entrée, une approche sécurisée et eux. Quand nous approchons de lui, que nous n'approchons pas en claquant des genoux, etc. Parce que dans l'Ancien Testament, celui qui voyait Dieu allait mourir. Hein. Mais Jésus a payé le prix, un prix incroyable pour que nous puissions nous approcher en toute sécurité du Père, sans peur, sans crainte, sans culpabilité. Il a donné son sang, que notre conscience soit purifiée. Il nous a rachetés à travers son sang. Nous sommes justifiés aux yeux du Père à cause de ce que Christ a fait pour nous. Nous pouvons nous approcher avec une pleine bonne conscience, une pleine sécurité. Donc l'accès est vraiment ouvert et libre. Mais c'est nous qui n'entrons pas dans la présence du Père pour multiples raisons que je viens d'énumérer. Par exemple, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, ils avaient convenu avec lui d'un tel montant, parce que ceux qui étaient venus le matin, et puis il se trouve que le maître a donné le même montant à ceux qui sont venus à midi, ça a provoqué une crise. Et le procès, c'est, mais il n'est pas juste le maître. Le maître n'est pas juste. Ils avaient cette opinion basée sur ce qu'il agissait différemment avec certains. Dieu n'est pas juste. Et ça, frères et sœurs, je suis persuadé que beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Pourquoi à lui, tu lui as donné ça et pas à moi? Pourquoi tu as permis qu'ils aient telle et telle chose et pas moi? Tu fais une différence entre eux et moi, tu n'es pas juste. Vraiment, lui, eux, tu les aimes, moi, tu ne m'aimes pas. Hein? Si tu m'aimais, tu me donnerais la même chose qu'eux. C'est un terrain glissant, frère et sœur. Un terrain très glissant. Parce que Dieu ne dit jamais, n'a jamais dit son dernier mot. Ce n'est pas parce que dans un domaine, tu sembles être défavorisé par d'autres qu'il ne va pas te donner un jour des choses qu'il ne donnera jamais aux autres. Tu ne peux pas réduire à ce que Dieu ne t'a pas donné encore. Parce que Dieu est libre, comme il a été libre de donner plus à ses autres serviteurs, qui sont donnés tout autant qu'au premier. Au serviteur de la 11e heure, il leur a donné le même salaire. Dieu est libre d'agir comme il veut, quand il veut. Et ce n'est pas pour ça qu'il est un mauvais père. Moi, j'ai 3 fils. Et mes fils vous diront que j'agis très différemment les uns avec les autres. Mais je ne l'aime pas l'un plus que l'autre. Mais je suis différent avec l'un, différent à l'autre, en fonction de leur façon d'entrevoir leur relation avec moi. Je ne suis pas un père différent, mais je m'exprime et j'agis différemment avec chacun parce que je sais qui il est, je sais sa façon de fonctionner, je sais qu'il attend ça et ça de moi, alors que l'autre attend plutôt ceci et cela de moi. Je vais donc m'adapter à eux, à leur personnalité. Mais dans l'essence, j'ai envie de leur donner la même chose. Au fond, je vais leur donner la même chose. Je ne vais pas faire de favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Mais je vais le faire différemment. Et j'essaie d'éviter que l'un dise « Ah oui, mais mon père est meilleur avec lui qu'avec moi. Mon père est plus généreux avec lui qu'avec moi. » Parce que parfois, je peux donner cette impression-là. Mais en réalité, ce n'est pas mon cœur. Mon cœur, c'est que j'ai envie d'être généreux avec tous les 3. Mais je vais le manifester différemment.
Et à des moments différents aussi. Je sais que pour tel, ce sera tel moment qui va le marquer plutôt qu'un autre. Je sais que l'autre, ce sera plutôt dans ce domaine-là qu'il attendra quelque chose. Donc, la façon dont Dieu agit avec les uns, avec les autres, n'est pas un critère pour dire Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, Dieu fait des différences avec moi. C'est un procès que l'on fait à Dieu qui voile le visage de Dieu. Ça altère même le visage de Dieu. Nous lui donnons un visage qu'il n'a pas. Et cette image doit être rectifiée. Je vais terminer parce que je sens que l'heure approche. Je fais des coupes par rapport à tout ce que je leur ai dit parce que j'ai beaucoup de matière, mais en une seule fois, ce n'est pas possible. Je n'ai pas parlé du fils cadet. On en reparlera une autre fois. J'ai déjà parlé en long et en large dans le message que j'ai donné sur un père avait 2 fils. Vous pouvez reprendre le message. Lui aussi, il avait des a priori. Lui aussi, il avait des pensées négatives, des fausses conceptions de son père. C'est pour ça qu'il est parti. Et il a fallu qu'il soit vraiment au bout du rouleau pour qu'il revienne, qu'il réalise. Alors, voyez, quelle grande différence avec la représentation que Jésus avait de son Père. Quand il a prié pour la résurrection de Lazare, il a dit « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » On va dire quel vénard celui-là, mais c'est le Fils du Dieu. Je ne peux pas m'assimiler au Fils de Dieu. Lui, il dit « Moi, je sais, je suis sûr que Dieu m'exauce toujours. » Il avait cette pleine conviction et Dieu l'exauçait toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait cette conviction que Dieu l'exauçait. Parce qu'il avait une idée juste de Dieu. Il avait une idée juste de la générosité de Dieu, frères et sœurs. Parce que Dieu est très, très, très généreux, vous savez. Il nous a vraiment donné tellement de choses. Il nous a donné son Fils, il nous a donné son Saint-Esprit. Et il dit même dans Paul dit dans Romains, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Lui qui vous a donné son Fils, ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Moi, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Dieu me donnera toutes choses avec Jésus-Christ. S'il m'a donné son Fils, il va me donner toutes choses. À plus forte raison, me donnera-t-il toutes choses. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de vous raconter des canulars ou d'exagérer. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, si vous demandez des caprices qui sont égoïstes, qui n'ont aucun sens, Dieu regarde aussi ce que vous lui demandez. Mais si vous demandez des choses normales, même des grandes choses, Dieu peut vous donner des grandes choses. Il peut, vous qui êtes pas marié, Dieu peut vous donner une épouse extra, si vous le croyez. Vous qui n'avez pas d'emploi, Dieu peut vous donner un emploi super, si vous le croyez. Seulement si vous le croyez. Parce que Dieu, la monnaie d'échange dans la générosité de Dieu, c'est la foi. Il vous sera donné en proportion de votre foi. Si vous avez une toute petite foi, Dieu vous donnera des petites choses, bien qu'on puisse même déplacer une montagne avec un grain de sénévé, nous dit Jésus. Mais si vous avez une grande foi, plus vous élargissez votre foi, plus Dieu est capable de donner des grandes choses. Yong Guichot s'est amusé chez nous à une convention en Suisse à nous montrer une casserole avec un poisson. Il dit, vous voyez, si vous ne changez pas de casserole, vous n'aurez pas de plus grand poisson. Le poisson que vous recevrez sera exactement du format de la casserole. Essayez de mettre un gros poisson dans cette casserole. Il a pris une petite casserole et il dit, là-dedans, vous voulez, dites, Seigneur, donne-moi un grand poisson. Et vous tendez une petite casserole. Ça ne marchera pas. C'est sûr, ça ne marchera pas. Élargissez votre casserole de foi. Et Dieu va vous donner en proportion avec ce que vous lui avez tendu. Frères et sœurs, ça c'est vraiment important, hein? Attention. Extrêmement important. Hein? Alors, moi je voudrais conclure maintenant, et j'ai une conclusion qui, en plusieurs points.
On l'a compris d'abord qu'il y a besoin de révélation, mais ça, la révélation, c'est la parole de Dieu qui la donne. Le Saint-Esprit ne va pas vous la donner si vous n'utilisez pas la parole de Dieu. Et pour ça, frères et sœurs, on a besoin d'un reformatage total par la parole de Dieu, de notre perception, de notre intelligence, de notre sensibilité. On a besoin d'être reformaté par la parole de Dieu. Nous avons été encrassés par les expériences négatives de Dieu dans la vie avant de connaître Dieu, et pas peut-être même des expériences négatives que nous avons connues après avoir connu Dieu. Ces expériences négatives, on est resté branché dessus en disant, voilà, Dieu c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas réduire la figure de Dieu aux expériences négatives qu'on a faites. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Si vous réduisez Dieu aux expériences négatives que vous avez faites, vous avez un très petit Dieu qui ne peut pas faire grand-chose. Frères et sœurs, ma femme l'autre jour m'a surpris. On avait une couverture d'été légère. On avait laissé traîner dans les armoires depuis des années. Elle était auréolée de jaune partout. Alors j'ai dit, tu ne vas pas mettre ça sur mon lit quand même, hein? Elle m'a dit, non chérie, t'en fais pas, je vais la passer au lavage. Elle l'a passé une fois au lavage, j'étais toujours là, les tâches. J'ai dit, ah ben, tu vois, ça ne marche pas. Elle l'a passé une deuxième fois au lavage. J'ai dit, c'est pas la peine d'insister, ça ne marchera pas. Elle l'a passé le temps de fois avec d'autres lessives, etc. À la fin, elle vient me dire, regarde Bruno. Je dis, ah ça alors, comment tu as fait ça? Je dis, tu vois, c'est par la persévérance, en multipliant les lavages, en multipliant les différentes lessives, j'ai réussi le résultat final. J'étais stupéfié. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Parce que parfois nous sommes tellement encrassés par les expériences négatives qui nous ont marqués de tâches partout. Et quand on regarde Dieu, on voit Dieu à travers ces tâches. Oh, qu'il n'est pas beau. Frères et sœurs, face à un tel encrassage, il faut un décrassage sérieux. Comment? Par la replonger dans la parole de Dieu chaque fois. Autant de fois qu'il le faut. Regardez, même un gars comme Naaman le Syrien qui avait les taches de la lèpre, c'est au bout que la 7e fois seulement qu'il l'a replongé dans le Jourdain qu'il est revenu pur. Si c'était arrêté la 6e, ça n'aurait pas marché. Non mais, sérieux? Vous connaissez cette histoire? Il fallait qu'il se plonge tout nu devant ses servantes et ses serviteurs. Tant pis pour la honte, il a dû se plonger dedans, dans le Jourdain, nu. Et puis, ça a été son salut, ça l'a guéri entièrement. Frères et sœurs, je voudrais dire que les différentes énumérations que nous avons faites de Dieu, prenez les titres de l'Ancien Testament, vous pouvez les trouver sur Internet ou dans un livre. Vous pouvez prendre les titres du Nouveau Testament que je vous ai donnés. Écrivez tout ça, faites-en un culte quotidien. Relisez chaque jour ces passages, laissez-vous plonger dans ces passages de la parole. À un moment donné, il va se passer un miracle. Je ne peux pas dire quand, mais à un moment donné, il va se passer un miracle, le voile va tomber. Parce qu'à force d'être relavé de votre décrassage, tout à coup, le voile va tomber, les taches vont partir, frères et sœurs. Réel. Et vous allez faire une nouvelle expérience de Dieu à travers sa paternité, votre filialité, ça va être tellement merveilleux pour vous. Vous allez vivre une telle sécurité dans votre vie. Beaucoup de gens qui vivent dans l'insécurité, parce que certains vont vous dire qu'ils ont un problème d'identité. Oui, mais l'identité, qui nous la donne? C'est Dieu. Si vous avez une mauvaise image de Dieu, vous allez avoir une mauvaise image de votre identité. Une bonne image de votre identité va passer par une bonne image de Dieu. Dieu est positif. Dieu est positif. Dieu est positif. L'Évangile donne le message principal suivant: arrêtez de vous prendre le chaud, arrêtez de croire que Dieu ne peut pas pardonner vos péchés, arrêtez de croire que Dieu ne peut pas vous sauver. Dieu, il a tout fait pour que vous soyez sauvés et veut vous sauver encore. Il veut que vous saisissiez. Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Mais il l'avait déjà, non? Et pourtant, Paul lui dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est à saisir.
à prendre en pleine main. Frères et sœurs, ça c'est important. Alléluia, alléluia. L'adoration aussi, c'est important. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Alléluia, alléluia. Et puis, je vais terminer là-dessus. 2 Corinthiens 6. Et on va terminer là-dessus. 2 Corinthiens 6, 14. Savoir bien se positionner. J'ai dit que Dieu est un Dieu positif, et dans ce passage, il semblerait qu'il soit négatif. Et pourtant, ce n'est pas si négatif que ça si vous réfléchissez bien. Ne vous mettez pas, au verset 14, il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Se positionner, le désencrassage n'est pas suffisant si vous ne vous positionnez pas par rapport à ce que le Père n'aime pas. L'esprit du monde. Je ne parle pas du monde lui-même, mais de l'esprit qui manipule le monde. Frères et sœurs, je crois que nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos fausses conceptions si nous restons avec l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde est bourré de fausses conceptions. L'esprit du monde, le monde meurt à cause des mauvaises conceptions qu'ils ont de Dieu, de la vie éternelle, de ce qu'est l'homme. Le monde est bourré de fausses conceptions, de fausses représentations. Et c'est pour ça que Dieu dit, séparez-vous du monde. Parce que sinon, vous allez traîner avec vous les fausses conceptions. Il va y avoir un mélange entre vos conceptions et les leurs. Il faut absolument vous débarrasser des conceptions qui sont dans le monde. C'est pour ça, ne fréquentez pas ceux qui sont dans le monde. Ne vous liez pas d'amitié. N'épousez pas les croyances et les valeurs de ceux qui sont dans le monde. A fortiori, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ce serait une catastrophe pour vous. En ayant l'illusion qu'il va se convertir plus tard. Ce serait une catastrophe. Séparez-vous d'eux et je serai un père pour vous. Parce que Dieu ne peut pas être le père du mélange. Il est le père de lumière. Il peut y avoir en lui de ténèbres. Et notre vie ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Dieu ne se reconnaît pas le père d'une personne qui mélange les ténèbres et la lumière. Pas possible. C'est pour ça, Dieu a dit, séparez-vous et je serai. Cette volonté de séparation, dans la mesure où on a conscience que nous sommes contaminés par des choses du monde encore, cette volonté de séparation est centrale pour vivre cette paternité avec Dieu, cette filialité, cette paternité avec Dieu. Et il a dit, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. Je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment que, frères et sœurs, nous puissions prier, réfléchir à ce qui a été dit. S'il y a trop de choses qui ont été dites comme la dernière fois, procurez-vous les messages et retravaillez-les. Moi, je me rends compte que moi-même, je vais à des conventions avec des serviteurs de Dieu. Si je ne relis pas le message qui m'a été donné pendant 1 heure ou 2 heures de convention, je n'en retiens rien. Vraiment rien. J'essaie de faire des efforts 15 jours plus tard, d'essayer de me rappeler ce qui a été dit, mais je retiendrai peut-être une petite bribe, c'est tout. Mais je ne retiens rien. Et comme je n'ai rien retenu, je n'en fais rien non plus. La seule façon d'avancer dans la vie chrétienne, c'est de garder ce qui m'a été donné. Et par la puissance du Saint-Esprit aussi le garder. Et par la volonté propre.
et la volonté de retravailler ce qui t'est donné. Parce que c'est en méditant, c'est-à-dire en ruminant ce que j'ai entendu, en l'ingérant, en le mastiquant, etc., qu'en fin de compte, ça va s'installer en moi. Pas avant. Pas avant. On souffre d'un grand problème de légèreté dans le christianisme évangélique de nos jours. C'est qu'on s'imagine que les choses vont changer comme ça, parce que j'entends dire, mais ça y est, je vais changer. Si tu n'en fais rien, si tu ne le retravailles pas, si tu n'en fais pas ton défi, il ne se passera rien de plus. Frères et sœurs, il ne se passera rien de plus. Tu auras juste dit, j'ai entendu un bon message. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 15 jours? Ah, oui, il a dû dire, etc. Mais qu'est-ce qui a changé de vie? Rien, rien. Frères et sœurs, ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait ma part, mais vous devez faire la vôtre. Moi, je vous assure, hein, je fais la même chose chez moi. Ce que je vous ai dit, la technique du décrassage, je la pratique. La technique du décrassage, de relire des choses qui me sont centrales, que je ne comprends pas, pour que jusqu'à ce qu'elles pénètrent en moi, je le fais. Jusqu'à ça, un jour, ça aboutisse. Parfois, ça prend du temps. Hein. Parfois, ça prend du temps, c'est ce genre d'exercice. Mais ça prend le temps qu'il faut pour que ça s'incarne, ça s'incruste dans ma vie. Et ça, mes amis, vous ne pouvez pas couper à ça. Si vous voulez avancer dans la vie, il ne faudra pas le faire, sinon, je reviens dans 20 ans, vous serez toujours au même point. Ça, c'est votre part de responsabilité devant Dieu. Seigneur, tu vois, nous voulons sceller ces paroles par la prière. Prenez un engagement aujourd'hui. Prenez un engagement. Prenez un engagement de méditer sérieusement les paroles dont vous avez besoin, celles qui correspondent à un besoin chez vous. Vous voyez que ça n'a pas encore été réalisé dans votre vie. Ces paroles-là, vous devez les prendre très au sérieux et les méditer régulièrement jusqu'à ce que ça fasse son effet. Seigneur, tu nous donnes cette grâce. Tu donnes cette grâce, Seigneur, à mes frères et sœurs, comme tu me donnes la même grâce, Seigneur. C'est de méditer ta parole, car tu as dit que la parole de Dieu ne retourne pas lui sans effet, sans avoir fait un effet. Et Seigneur, nous ne voulons pas qu'elle revienne à toi avant d'avoir fait un effet dans notre vie. Faites un effet dans notre vie.